Bonsoir et bienvenue pour ce jeudi soir, toujours l'étude sur le livre d'Éphésiens, et le chapitre 3 et le verset 19. Et mon vie saluer tous ceux qui sont venus de l'étranger et tous ceux qui subscribent à cette étude et à nos Facebook pages. Et moi, et moi, espérer et moi, souhaiter que c'est une bénédiction pour vous. Et Éphésiens 3, 19, et dis-nous comme ça, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Et aujourd'hui, moi, pour envie, partage surtout cet aspect, se préparer pour l'invité, qui veut dire se préparer pour l'invité. De ce qui très souvent de fois, mon pensée, nous oublier ce moment de préparation et ce moment que nous sommes capables d'inviter et que Dieu est confortable et à l'aise avec nous en nous et aussi pour capable aider nous dans ce que Dieu appelle nous pour être. Et le livre d'Éphésiens, si nous prenons à partir du premier chapitre, nous trouvons Paul vraiment il bâtit quelque chose jusqu'à qu'il arrive un moment où il peut prier pour l'église d'Éphèse, mais simplement nous pas capables de prendre un verset en lui-même, bien qu'il y ait une possibilité de faire lire, on ne va pas dire que cela est impossible, mais le livre nous besoin comprendre l'église d'Éphèse et comment Paul tellement le désir qu'il se connaît et Paul ne peut pas satisfaire avant que l'Église rentre dans ce potentiel et ce qui est Dieu pour lequel Christ est mort. Mais moi, j'ai envie, aujourd'hui, nous sommes capables aussi, avant qu'il nous commence surtout de connaître un petit coup le psaume 42. Le psaume 42, le verset 1er et le verset 2. Le psaume 42, le verset 1er et le verset 2. Et voilà ce que le psalmiste dit nous. Il dit, comme une biche soupire auprès des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme, verset 3, a soif de Dieu, du Dieu vivant. Mon âme a soif. Là, le psalmiste peut montrer nous le désir de vraiment qui est là pour Dieu. Il y a quelque chose qui passe au-dessus. C'est ce top prioritaire. De dire, moi soupire auprès des cours. Il est comme une biche qui soupire. Ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Toujours dans le psaume, le psaume 63, et le verset 3, et nous trouve toujours le psalmiste, et là, nous trouve David qui dit quelque chose. Il dit, ainsi je te contemple dans le sanctuaire, pour voir ta puissance et ta gloire. Et le verset 2, il dit, ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi. Mon corps soupire après toi. Dans une terre aride, desséchée, sans eau. Ainsi, mon âme a soif de toi. Mon corps soupire après toi. Toujours le psaume 84 et le verset 10. Le psaume 84 et le verset 10. Toi qui es notre bouclier, vois, ô Dieu, et regarde la face de ton loin. Mieux vaut, le verset 11, en français, c'est le verset 11 qui concerne nous. Mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. Je préfère me tenir sur le seuil de ta porte, sur le seuil de ta maison. Je préfère me tenir sur le seuil de la maison de mon Dieu plutôt que d'habiter sous les tentes de la méchanceté. Mieux vaut un jour dans tes parvis
que 1000 ailleurs. Et là, nous trouvons que le psalmiste montre-nous quelque chose, le désir. Et nous réaliser tout le monde qui réussit, non seulement une vision, mais une passion et un désir pour trouver l'accomplissement de cette vision, l'accomplissement de ce rêve, l'accomplissement de ce qu'il y a en eux, qui veut dire, là, les psalmistes montrent-nous, je désire Dieu, je désire la maison de Dieu, je désire Dieu, qui veut dire, je t'ai envie, trouve-lui, je t'ai envie, plaire-lui, je t'ai envie qu'il est confortable. Non seulement qui Dieu confortable, mais qui aussi se prépare afin que Dieu, la venue de Dieu, dans notre l'équerre et dans notre pensée et dans notre action. Et là, nous arrivons à comprendre l'idée, premièrement, lorsque nous guettons le Éphésiens 3, 19, l'idée, il y a quelque chose, il y a un principe dans ce qu'il dit à nous, Paul pécose d'une personne. Les papes cherchent bénédiction, les papes cherchent non rien, les papes cherchent une personne, mais de chercher cette personne. Alors, les Éphésiens comprennent quelque chose de ce que la clé, de ce qui nous pas fait les choses autrement, mais nous fait aller selon les principes. Et Paul, bien placé, ce qu'il y était avant, ce qu'il y était aujourd'hui. Et là, les conseils, les cris, les prières, de connaître l'amour de Christ. Nous ne pouvons pas cause sa partie de l'amour, non. Il peut montrer que l'amour a un nom. L'amour est égal à Jésus. Et nous trouvons bien dans les évangiles cet amour manifesté jusqu'à la fin. Alors, si nous guettons le premier point, il clair et net de ce que Paul peut dire de connaître l'amour. Comment nous sommes capables de connaître la personne? Comment nous sommes capables de connaître Dieu? Comment nous sommes capables de connaître Dieu? Comment nous sommes capables de connaître la personne? Mon pensée est claire et nette. À travers les siècles passés, Dimon, ils apprennent comme Dieu. Bien sûr, par la prédication. Bien sûr, peut-être pas un chant qu'ils ont écouté, ou bien un film, mais surtout basé sur la parole. Et lorsque nous lisons la parole régulièrement, lorsque nous venons en contact avec la parole, lorsque nous méditons la parole lui fait une petite chose en premier, lui révèle Dieu et lui révèle l'amour de Dieu. Quand nous apprenons, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ce n'est que Jean dit à nous cela. Alors Dieu dit à nous cela dans sa parole. Et il y a quelque chose qui nous besoin, bien sûr, nous croire dans les révélations, nous croire dans les songes, nous croire dans les visions, nous croire les paroles Réma et Logos qui viennent Réma, nous croire que Dieu cause avec nous encore aujourd'hui dans ce 21e siècle. Mais il n'y a rien qui remplace la parole. Il n'y a rien. Et puis il n'y a rien qui fait que cette parole passe en second lieu. Non. Toujours. Parce qu'au commencement était la parole est avec Dieu, la parole s'est fait manifester chair. Alors, Paul peut faire maintenant pour connaître. Et c'est pour nous préparer à cet amour, de connaître cet amour, pour préparer nous à cet invité qui peut taper à la porte de notre cœur. Nous avons besoin de connaître de ce que le but principal de la parole, c'est révéler Jésus-Christ. Je le redis, le but principal de la Bible, c'est révéler Jésus-Christ. Vous dites, moi, peut-être dans le Nouveau Testament, vous dites, oh non. Dans tout le livre, ces 66 livres, il nous révèle son Fils. Peut-être ce n'est pas le jour et le moment que nous sommes capables d'être Christ dans tous les livres, mais simplement la parole révèle Christ. C'est pour cela la parole besoin prend une place. Non seulement cruciale, mais de priorité, ce que Dieu a envie de dire nous. Laissez-nous donner un petit cours quand Jésus causait dans Luc, le chapitre 24
et le verset 27, Luc 24, et nous connaître, et qu'est-ce qu'il dit nous le verset 27? Il dit, et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui les concerne. Qui veut dire, et il montre nous de ce que par Moïse et prophète, ce que les chrétiens disent qui le concernait. Et le verset 44 du même chapitre. Puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que j'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, qui veut dire dans l'Ancien Testament, dans les prophètes et dans les psaumes. Et là, il peut dire le pourquoi il est venu, pour accomplir la parole, pour accomplir ce qui finit écrire concernant lui. Comment nous connaissons Jésus? Bien sûr, l'Esprit de Dieu pour révéler nous. Et nous connaissons Joël qui dit quand l'Esprit de Dieu qui est venu, et ce qui nous rend jeunes, nous rend vieillards, et ce qu'il est pour faire, des songes et des visions et des révélations. Mais là, Paul envie faisait de comprendre l'amour de Christ, mais je suis capable de comprendre lui à travers ce parole, à travers ce qu'il vient de faire, à travers qui est Jésus. La parole, besoin, reste au centre. Alors, lorsque nous lisons la parole, et avant même de lire, il nous a prié que Dieu illumine nous et que Dieu inspire nous. Et lui dire, bien sûr, toujours dans Éphésiens et le chapitre 16, le chapitre 3, le verset 16, il dit « Afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifiés. » 3,16. Puissamment fortifiés par son esprit dans l'homme intérieur. Cet esprit qui va nous, pour illuminer nous, cet esprit qui vous fait nous comprendre la parole. Premièrement, nous trouvons nos besoins, pour capable comprendre cet amour, nous besoin en contact avec la parole. Nous besoin lire, nous besoin méditer, nous besoin trouver plaisir dans la loi, qui veut dire dans la parole de Dieu. Deuxièmement, la prière. Et nous besoin comprendre ce qui est communiquer avec notre Père qui est aux cieux. Les causes de l'intimité. Les causes de l'intimité. Quand la personne à qui nous adresse nous apporte une autre dimension à la prière. C'est pour cela que nous mettons la parole. Premier, c'est la parole. Qui veut dire, bien qu'ils marchent côte à côte, mais juste peut-être pour expliquer. Mais simplement, lorsque nous lisons, lorsque nous prions. Moi, content lorsque Jésus peut faire face au diable après ce 40 jours de jeûne, il est écrit. Il est écrit. Chaque tentation, il est écrit. Qui veut dire, Jésus, tu connais ce papa. Et tu connais la parole. Alors, pour nous capables de prier avec efficacité, nous avons besoin de connaître qui la parole dit. Alors, pour nous comprendre l'amour, la profondeur, la largeur, la hauteur, etc., de l'amour de Christ, nous avons besoin de connaître qui est cette personne. Et la Bible nous révèle Christ. Alors, lorsque nous prions, déjà Jésus montre à nous comment prier. Il dit, quand on prie, prie ainsi, notre Père qui est aux cieux, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Première chose, nous pouvons glorifier lire, nous pouvons remercier lire, nous pouvons louer lire pour ce qui était. Parce que la personne devant qui nous était, c'est le plus grand, c'est l'absolu. Et nous sommes capables de comprendre de ce que lorsque nous faisons cela, lorsque nous prions et connaissons la parole, connaissons les promesses, qui veut dire nous connaissons nos positions. Et nous pouvons prier avec beaucoup plus de ferveur et beaucoup plus de détermination, sachant qui est notre Dieu, sachant qu'est-ce qu'il a fait et qu'est-ce qu'il a pour nous. Et troisièmement, non seulement nous lire, nous prier, nous cherchons à plaire Dieu dans ce qu'il nous fait. Et parce que la Bible, c'est un livre pratique. La Bible, c'est un livre pratique.
Et il dit, si vous demeurez en moi, que mes paroles demeurent en vous, demandez. Et quand nous lisons Jean 14, nous arrivons à comprendre qui l'y peut dire nous. Et alors, c'est un livre pratique, qui veut dire, en pratiquant ce qu'il nous demande, on ne va pas attrister le Saint-Esprit. Et nous pas pour faire des choses pour lesquelles il fait une mot pour nous. Et pour cela, la grâce qu'il aide nous capables vraiment, petit à petit, être changés à l'image de Christ. Nous regardons un petit coup Matthieu, le chapitre 5. Matthieu, le chapitre 5, le verset... Matthieu 5, le verset 29 à 30. Matthieu 5, 27, 29 à 30. Bien sûr, le fameux sermon sur la montagne. Et nous connaissons cela. Et voilà qu'il dit. Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la géhenne. Et si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi. Car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier n'aille pas dans la géhenne. Alors, Jésus peut montrer nous et il peut dire nous, s'il y a quelque chose dans la vie qui peut empêcher nous besoin de coupler. Il y a pas dire littéralement coupe la main, mais il y a des choses qui nous besoin cut off et mettre de côté et continuer et faire comme ce Paul qui nous dit, j'oublie ça en arrière, je m'efforce d'aller de l'avant et d'aller vers ce que vraiment Dieu m'a appelé. Quatrièmement, nous trouvons nous besoin servir de tous nos cœurs. Lorsque nous guettons Jérémie, le chapitre 29, Jérémie 29, 13, et nous trouvons qui le prophète Génour. Jérémie 29, 13. Cherche, connaître cet amour, nous besoin que tous nous les cœurs les concernés. Servis Dieu de tout notre cœur. 29, 13, et voilà ce qu'il nous dit. Voilà ce qu'il nous dit. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Si vous me cherchez de tout votre cœur. Et voilà ce que le psalmiste dans le psaume 86 et le verset 11, et regarde ce qu'il nous dit. 86, le verset 11. Enseigne-moi tes voies, ô Éternel. Je marcherai dans ta fidélité. Dispose mon cœur à la crainte de ton nom. Dispose mon cœur à la crainte de ton nom. Enseigne-moi tes voies, ô l'Éternel. Je marcherai dans la fidélité. C'est quoi la voix de Dieu? La voix de Dieu est égale à la parole de Dieu. Alors, qui veut dire, non seulement nous pouvons être en direction, mais nous pouvons persister. Difficulté venir, difficulté aller. La mer monter, la mer baisser. Cyclone venir, cyclone aller. Mais nous pas pour être terrassés. Peut-être dans ce coup de vent, dans ce cyclone, un peu secoué, un peu fatigué. Mais seulement la joie du Seigneur, c'est notre force. Et nous besoin capables de servir de tous nos cœurs. Et me content, Jacob. Lorsque Jacob, lorsqu'il retourne dans le pays, que Dieu dit de retourner dans ce pays, il quitte Laban, son oncle, et là, il y a une rencontre. Et dans cette rencontre, monsieur était fatigué. La marche était longue. Mais Jacob, lorsqu'il y a cette lutte avec l'ange qui est un symbole de Christ, et il dit, bénis-moi. Bénis-moi. Et Jacob épuisé, mais déterminé, jusqu'à ce que l'ange bénisse Jacob. Il dit, de pas pour être
Jacob, qui veut dire en cherchant Dieu. Il y a une métamorphose qui prend place, il y a un changement. De chrysalide au papillon, il y a un changement. Au chenir, etc. Il y a un changement qui arrive et qui amène nous, mais il y a un prix à payer, il y a un sacrifice. Et tout cela, on le fait, comme on nous trouvait dans le verset 16 du chapitre 3, qu'il nous donne et qu'il nous a déjà donné son esprit. Persister pour avancer, pour aller plus loin, pour aller plus loin. Cinquièmement, nous trouver de ce qui est être sensible à son esprit. L'esprit de Dieu, c'est un esprit, comment on dit, he is a gentleman spirit. Bien qu'il ait esprit, mais c'est une petite voix qui cause à nous et qui dirige nous. Pour vraiment connaître Dieu encore et encore plus. Et lorsque nous lisons dans Éphésiens le chapitre 5, le verset 1er à 6, et nous arrivons à comprendre qui Paul peut dire. Éphésiens 5, 1er à 6, voilà ce qu'il dit à nous. Devenez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés, et marchez dans la charité à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté et que la cupidité ne soit pas même nommée parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints, qu'on n'entend ni parole déshonnête, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraintes à la bienséance, qu'on entende plutôt des actions de grâce. Car sachez-le bien, aucun impudique ou impur, ou cupide, c'est-à-dire l'idolâtrie, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Que personne ne vous séduise par des vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient chez les fils de la rébellion. Et nous arrivons à comprendre de ce qui est vraiment être sensible, qui veut dire ne pas trouver bonne excuse pour faire sourd d'oreille à l'esprit de Dieu, parce que cette parole a été inspirée par l'esprit. Alors, nous sommes capables, prépare-nous pour recevoir l'invité, pour recevoir Christ, et que Christ soit à l'aise. Très souvent, de fois, nous faisons tout pour mettre les gens, l'humain à l'aise. Mais mon pensée, c'est l'heure plus que jamais. Nous veillons que Dieu est à l'aise dans nos cœurs et dans nos pensées et dans nos vies. Que Dieu vous bénisse. Que la lecture de sa parole, Mortane, finisse une bénédiction. Passez une très bonne fin de soirée. Et encore une fois, que la lumière de sa face continue à briller sur toi. Parce que pour ton Dieu, tu as une grande valeur. Bonne soirée. On se voit dimanche à 11h moins quart. D'ici là, le Seigneur vous bénisse. Bye bye.